Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85 et Lil Rock FPV pour vous servir, alias David et Yacine, vous le savez maintenant. Comment vas-tu mon Yaya? Très bien. Depuis hier, on s'est bien Hein amusé. On a passé une bonne après-midi. Qu'a-t-on fait hier après-midi? Tu vas nous l'évoquer tout de suite. Il faut que je... C'est parti. On est des tarés de jeux de mots. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, bien sûr. On va parler du eFlight Evoque F5. Vous l'avez compris, vous avez vu la miniature ou le titre de la vidéo. Avant toute chose, nous sommes allés voler hier avec Yacine, parce qu'on voulait l'avoir en main, on voulait voir ce qu'il donne avant de pouvoir vous en parler et de vous donner des retours concrets. Donc juste avant de commencer, bien sûr, vous allez voir, l'unboxing va être top. C'est un de mes meilleurs unboxings. Des surprises. Des soignés. Des surprises, il est soigné, tout ça. Juste avant de commencer à vous parler du eFlight Evoque 5, je vous rappelle, pour le concours, aujourd'hui, on a le tirage au sort pour le Nanohawk X qu'on va aller faire juste après, et juste avant d'aller voler. Comme ça, ceux qui ne veulent pas regarder le vol, tant pis pour eux, ils auront au moins le résultat du tirage au sort. Merci à tous pour vos poèmes, ils ont assuré. Ouais. Ils ont assuré. Ils ont assuré. Je me suis permis de regarder un petit peu, de lire tous les commentaires. Et... Heureusement, parce amusant. Que t'étais dans les 3/4 des commentaires. Oui. Voilà, j'avais demandé soit une rime avec IMAX, soit une rime avec TaskKiller, soit une rime avec Lil Rock. Et il y en a beaucoup qui m'ont fait les trois. Les trois, ouais. C'est clair. Donc voilà, merci encore à vous, parce qu'il y en a certains qui ont vraiment bossé. Je sais pas si c'est dans leurs habitudes, si c'est des rappeurs ou des poètes, mais autant il y en a qui m'ont fait des choses simples, c'est ce que je demandais avant tout, autant il y en a qui ont vraiment bien bossé. Et on disait même sur certains, il manquerait juste un petit effet beatbox ou une petite mélodie, carrément. Et on pourrait presque en faire des petits refrains et tout, carrément. Donc merci à tous de participer et de jouer le jeu encore une fois. Donc tirage au sort du Nanohawk X juste après vous avoir fait l'unboxing. Bien sûr, pensez-y. Tirage au sort samedi des cadeaux qui étaient dans le concours permanent mais que personne ne veut. Donc le Bug 16 Pro ainsi que les Earphone Free Pro. Je fais le tirage au sort samedi pour un gagnant. Donc voilà, je tirerai une personne au sort et généralement dans les commentaires il m'a dit s'il voulait le Bug 16 ou les Earphone Free Pro. Donc il restera un des deux cadeaux. On va imaginer que la personne a choisi le Bug 16 Pro. Il restera donc les Earphone Free Pro et je rajoute bien sûr, parce qu'il y a toujours deux cadeau dans le concours permanent, du choix. Je rajoute le HGLRC, le petit pack du Petrel 75 RTF, le pack complet. Et lui, le tirage sera samedi prochain, je pense. On va se reposer un petit peu, hein. On va pas faire que ça, parce que Mondial Relay, il en peut plus que j'envoie des cadeaux. Ils m'ont dit, arrête, il n'y a plus de place dans les camionnettes. Donc voilà, ceci étant dit, aujourd'hui, je vais vous parler du eFlight Evoque F5. J'avais vachement envie de le tester. Moi aussi. J'aurais bien aimé le tester en numérique, en HD. Mais c'est vrai que la version analogique manque pas de ressources. Et non, c'était bien. En plus, on est avec une caméra qu'on n'a pas eu l'habitude d'avoir. Ouais, carrément. Donc, on va vous parler de tout ça. On va vous expliquer de quoi il est composé. On commence par l'unboxing, bien sûr. C'est parti. Alors déjà, une belle plaquette de stickers, aussi un no-fly zone, etc. Enfin, fly safe, faites gaffe ou ce que vous voulez, bien évidemment. Mais des beaux stickers, franchement, eFlight nous a régalé. On a vraiment, c'est du stickers épais, de bonne qualité, et il y a du choix. Ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver. Mais voilà ce que j'ai découvert en ouvrant la boîte. Alors bien sûr, je l'ai déjà déballé, donc il y a des choses qui n'y sont plus ou qui sont plus exactement comme c'était. Mais voilà, on va avoir des petits autocollants qui vous disent que l'engin a été pré-tuné par Betaflight. Et oui, on a vérifié d'ailleurs. Vous avez mon Betaflight dans la fin de la vidéo, dans l'outro, et vous allez voir que le tuning n'est pas du Betaflight de base, tout simplement. Non, c'est pas du stock. Donc ils font vraiment leur pré-réglage. C'est ça, ouais. Donc voilà, ça vous rappelle qu'il est pré-tuné et que si vous changez les réglages, libre à vous d'avoir des mauvaises surprises. Ça se voit en vol d'ailleurs. Et ça se sent en vol. Faut pas spoiler. Peut-être il est pas bien. Peut-être il est pas bien. Donc c'est parti. On va avoir deux jeux d'hélice sur un petit clou comme ça. J'ai trouvé ça fun. C'est ridicule. On va dire, c'est nulache. C'est un porte-hélice. Mais voilà, mais je trouve que dans la boîte, voilà, c'est super bien rangé, c'est pratique. Donc on va voir un jeu de 4 hélices ici. Pendant que j'y suis, ce sont des Nazgul F5, tout simplement. On va avoir un deuxième jeu d'hélices aussi.
J'adore ça. Tiens, je t'en laisse un pour jouer. Merci. Si tu veux. Moi, j'ai reçu également 2 jeux d'hélice vertes, toujours des Nazgûl F5, mais je ne peux pas vous assurer que vous les recevrez. Moi, c'est eFlight, donc merci à eFlight de m'avoir envoyé ce petit engin pour test. C'est eFlight qui me l'a envoyé, donc j'ai peut-être eu ça en cadeau. C'était pas dans la boîte. Et pareil, j'ai eu également le support GoPro. Est-ce que tu sais si la personne qui l'a reçu a eu le support GoPro avec ? Aucune idée, ça je... Parce que tu sais qu'il avait pas les hélices. Moi je sais, à la base, quand j'avais mon Sidora, j'avais le support GoPro qui se met sur le châssis, mais j'avais pas la case. D'accord. Donc je voilà, suis pas sûr. Moi j'ai reçu donc les Nazgûl vertes qui vont avec le drone parce qu'il est vert, parce qu'on veut bien qu'il soit vert, mais je suis pas sûr que vous les aurez. Donc peut-être plus si vous commandez sur eFlight, certainement moins si vous commandez sur Banggood. Je ne suis pas sûr. Vous aurez le support GoPro. Ça c'est sûr, pour mettre votre case GoPro. Je sais que la case GoPro justement, il te la propose, parce que ne sachant pas quel GoPro tu as, il te la propose en option. Savoir si tu veux la sur eFlight, si tu veux la 6, la 7 ou la 8. Donc vous n'aurez peut-être pas, ou alors il faudra le mettre tout simplement, le cocher. En tout cas, je ne suis pas sûr que vous ayez ça. Bref, pour le reste, c'est sûr, vous l'aurez et vous allez voir, c'est déjà suffisant. Alors vous aurez 2 sangles, j'ai une grosse sangle ici, de même taille bien sûr, avec boucle métallique, et une sangle un peu plus fine, et une 3e grosse comme celle-ci, donc vous aurez 3 sangles. Vous allez voir, le déballage est un peu bien fourni par rapport à ce qu'on trouve habituellement. Bref, 3 sangles de bonne qualité. Vous aurez également un petit... Alors là, je sais pas à quoi il sert. J'ai un câble USB-C qui, normalement, devrait être dans la version numérique. Oui. Parce que là, l'USB qui est dessus pour la carte de vol, c'est un micro USB. Donc j'ai un USB-C et moi, il ne me sert à rien parce qu'il n'y a rien à charger en USB-C et j'ai pas la version numérique. Donc pour brancher dans le KDX Vista, j'ai pas besoin de ça. Donc je n'ai pas besoin. Ça sert à rien. On aura bien sûr une antenne FPV, mais non, bien sûr une antenne FPV. 2 antennes FPV. Pourquoi? Je sais pas, mais il vous donne une antenne supplémentaire avec des petits embouts ici rajoutés en TPU, vous savez, pour avoir une meilleure prise en main. Moi j'ai déjà installé sur une, mais vous en avez 2. Donc 2 antennes FPV, ce sont des petites antennes marteau en RHCP bien sûr pour la version analogique. Moi c'est le 6S analogique que j'ai là. On a aussi des petits pads ici antidérapants, 2 supplémentaires puisque j'en ai déjà installé 2 sur le drone. Et bien sûr, hop, un petit sachet. Donc là, vous avez des antennes pour du XM+, par exemple, un autre petit TPU ici pour l'antenne VTX et de la petite boulonnerie de rechange, comme d'habitude. Et bien sûr, l'engin, le beau bébé. Voici. Oh, j'ai tout arraché. Mais, une clé BTR. Vous aurez une clé BTR. Super. Quand vous le déballez, vous avez ces autocollants, enfin, ces petites étiquettes sur les moteurs. Plutôt que d'avoir un petit patch à côté, comme chez HGLRC par exemple, vous avez ça directement sur les moteurs qui vous indique la direction des moteurs. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi, c'est sécurisant. J'ai un petit autocollant ici qui normalement était ici au niveau du récepteur. Ça vous indique le style de récepteur que vous avez, donc soit FrSky, soit Crossfire, et tatati tatata. C'est vraiment super bien emballé, super bien préparé. Pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose, c'est franchement bien fait à la base. Et bien sûr, le bestiau. Donc ça, on va vous en parler tout de suite. On a quelques trucs à vous dire sur cet engin-là. Tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est le carénage. La vache, mais il est beau gosse. Il est beau gosse. Et encore, il est éteint. Oui. Quand il est allumé, il est encore plus beau gosse. On a un petit autocollant ici qui vous montre que sur Betaflight, automatiquement, quand vous allez démarrer le drone, si jamais vous ne faites pas vos réglages, il n'y aura que le mode angle de régler dessus. Donc après, c'est à vous de faire vos presets, bien sûr, par rapport à vos switches. Le mode accro, le mode horizon, le buzzer, etc. Mais à la base, il est configuré en mode angle directement pour pas avoir de surprise pour les débutants qui veulent faire un décollage à vue, par exemple. Et je vous parle du prix tout de suite. J'ai été assez surpris parce que quand j'ai déballé tout ça, je me suis dit, bon, ils se sont bien foulés, ils ont bien travaillé, le drone a vraiment évolué par rapport au Nazgûl V1 puis V2. On a vraiment une réelle évolution, que ce soit au niveau esthétique ou au niveau électronique, dans tous les sens du terme, on a une belle évolution. Et le prix, ma foi, reste plutôt correct. Alors,
Par contre, il y a deux options. Je vais vous mettre dans la description les liens de chez eFlight et les liens de chez Banggood. Pourquoi? Parce que eFlight m'a confirmé, normalement les taxes ne sont pas comprises dans leurs tarifs. Donc vous trouverez cet engin en PNP. Hein, je vous parle en PNP. Après, chacun choisira le récepteur qu'il veut. Vous rajoutez entre 10 et 30 euros selon si c'est du FrSky, du Crossfire ou etc. Bref. Donc je vous parle du PNP. Il va être aux alentours des 310 $. Grosso modo, ce qui va faire ce drone à environ 260 euros, 265 euros. Pour Banggood, j'ai des petits coupons. Alors j'ai le coupon de base Drone 6 pour toutes les versions. Et sinon, j'ai un coupon de 8% sur la version numérique en X. Voilà, 5 qui marchera simplement. Vous retrouverez tout ça dans la description. Mais bref, sur Banggood, par contre, les taxes sont incluses. Vous n'aurez pas de surprise à l'arrivée. Même si vous n'avez pas une hélice verte d'offert ou la case GoPro, au moins vous n'aurez pas 30 balles à payer à l'arrivée. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas pour vous inciter à aller sur Banggood, c'est pour vous prévenir, pour pas d'avoir de mauvaises surprises, tout simplement. Parce qu'on va être au même prix chez eFlight que chez Banggood. Seulement, voilà, comme je vous l'ai dit, chez Banggood, au moins les taxes sont dans le prix directement. Vous n'aurez pas de surprise. Donc, les liens sont en description, bien sûr. Allez jeter un œil. Vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Bref, c'est vous qui voyez. On va s'intéresser à l'engin maintenant. Donc, pour la description, on va commencer par les moteurs. C'est du 1800 kV, c'est des moteurs 2207. Ce sont des Xing E comme d'habitude. Chez eFlight, c'est souvent des Xing maintenant. Donc, des moteurs bien finis, qui envoient plutôt bien et qui consomment pas énormément. Il y a un bon ratio, poids, puissance et autonomie. Voilà, c'est franchement bon ratio. Ouais, puissance, autonomie, c'est ce qu'il faut dire parce que on a été surpris. On a été surpris, je pense que vous le serez aussi, vous verrez. Surtout quand tu m'as suivi à un moment donné, c'est ouf. Il est parti vite. Pas que je l'ai semé, mais il a été surpris parce que je lui ai pas dit que j'allais patater. Et même en vol à vue, vous allez voir, il est assez impressionnant. Sinon, on a à l'intérieur une carte. Yacine va nous l'ouvrir. On a déjà retiré des vis. Il manque pas des vis à la livraison. Non. On a déjà commencé à le dépouiller pour vous montrer l'intérieur parce qu'on a relevé un défaut. Un seul défaut. Pas grave du tout, mais on a relevé ce petit défaut quand même parce que j'ai eu une petite embrouille. À la suite d'un crash. J'ai tombé, chef. Mais au moins c'est bon à savoir. On voulait faire des images de nuit. On a été chez sa maman, comme ça on est sur terrain privé, et on a volé juste après le coucher du soleil, vers 21h30 et des bananes, presque 22h, je sais plus. Bref, on a fait un petit décollage dans la cour de chez sa maman, et le souci, c'est que je vais vous montrer mes réglages. Vous savez que moi, je mets mon réglage VTX directement sur la TX16S, sur les petits boutons du haut. Et en fait, on voulait voler et vous montrer pendant le vol qu'on pouvait changer les couleurs du drone. Et au moment où je m'apprête à changer de couleur, paf, j'ai désarmé. J'ai tombé, chef. Et donc, au moment où je l'ai récupéré, pas de bobo bien sûr, une hélice de tordu. Pourtant, je suis tombé. T'es tombé d'assez haut. Assez haut, ouais. Et c'était pas le gamélodrome, c'était pas de la moquette par terre, il y a de la terre. D'ailleurs, ma batterie a morflé un petit peu parce qu'il est tombé sur le dos. Et en voulant le remettre en route, je n'avais plus d'image. Et donc, on a été l'ouvrir vite fait. Et Yacine avait trouvé la panne avant qu'on démonte. Il m'avait dit, si ça se trouve, dans le choc, il y a un truc qui s'est débranché ou dessoudé au niveau du VTX. Et en fait, oui, la prise du VTX était sortie parce que le câble est trop tendu entre le VTX, donc vous n'aurez pas ce souci là sur le numérique, c'est clair, mais sur la version analogique, pour le mien en tout cas, le câble qui relie le VTX à la FC était beaucoup trop tendu, ce qui fait que le choc qu'il y a eu a suffi pour déclipser la prise et je n'avais plus d'image. Donc on a reclipsé et ça refonctionnait, tout va bien. Au niveau de la carte de vol, on a une Success X, une Mini F7. Les ESC, ce sont des 45 ampères, 4 en 1 bien sûr. La carte de vol, vous avez 4 UART dessus disponibles. Ça prend du 4 au 6S, que ce soit les ESC bien sûr ou la carte de vol. Ça changera juste au niveau des moteurs si vous voulez la version 4S. Pendant que je suis dans les 4 6S, on a volé nous exclusivement en 6S et on a testé la Lyon 4S et il l'a emmené, la 3500 mAh, il l'a emmené, donc vous allez pouvoir tourner pour les débutants par exemple en 4S sans aucun souci, il sera encore plus doux. Pour débuter, bien sûr, vous aurez pas. Il n'y aura pas la patate. Il n'y aura pas l'explosion, ça c'est clair et net. Mais par contre, il emmène en 4S, il n'y a aucun problème pour la version 6S, je vous parle, mais tout en conservant l'autonomie, bien sûr. La caméra dessus, on l'a découverte, moi je la connaissais pas. C'est la petite Racecam de chez eFlight.
T'aurais dû le dire parce que moi j'arrive pas. C'est quoi comme caméra? La Racecam. Ah c'est ça. De chez eFlight. Donc la Racecam de chez eFlight qui est dessus, 1200 TVL et c'est vrai que dans la vidéo on la trouve un petit peu moins lumineuse, un petit peu moins contrastée, un peu moins saturée peut-être que la Ratel 2. La Ratel 2. Qu'on trouve génial, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas testé avec, tu me l'as souligné tout à l'heure, avec les lunettes OLED. On a volé qu'avec le masque DJI, donc on n'a pas cet écran OLED, et certainement aussi un manque, les couleurs, il y a une différence. Un manque de clarté et de luminosité. Donc très bonne caméra, la Racecam eFlight, franchement, latence 0, du moins on s'en rend pas compte, et 1200 TVL, on a un bon fauve, c'est une bonne petite cam, franchement pas grand chose à dire. Le VTX dessus, c'est un succès X également, il va de 25 à 600 mW, avec 4 puissances différentes, donc ça suffit largement pour ce style d'appareil, bien sûr. Si vous tapez du long time, long range comme vous voulez, il faudra peut-être plus aller sur la version numérique, bien évidemment. Oui. C'est beaucoup. Ou changer le VTX en analogique. Ouais, mais après c'est vrai que les VTX c'est pas réellement fait pour partir à 4 km quoi. Ça c'est. Ah non mais. De toute façon on n'a pas le droit. Donc voilà, mis à part cette électronique, alors on a des LED bien sûr, on a un buzzer bien évidemment qui est. On l'entend. On l'entend bien. Le gueulard, c'est ça. Le gueulard, qui gueule bien. Et donc les LED, on a ce fameux logo eFlight, donc qui s'allume ici, et on a toute une rangée de petites fibres optiques qui sont bien incrustées dans les bras ici, ainsi que sur le carénage. Sur le côté, on a 2 bandes de fibres optiques également sur le carénage, et c'est la grosse particularité de cet engin-là, c'est d'avoir un carénage vertical, voilà, sur les côtés ici. On va vous expliquer pour nous à quoi ça sert ce carénage. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs utilisations, ça c'est clair, et plusieurs avantages surtout. Juste avant ça, l'XT60 incrusté dans du TPU avec le montage de l'antenne FPV. Je trouve ça génial. C'est bien fini. C'est super bien fini. C'est vrai qu'avec certaines lipos, vous serez obligé de brancher la batterie et ensuite venir la mettre, parce que si vous l'attachez d'abord sur le quad, vous aurez du mal à venir la connecter, parce que ça rallonge automatiquement un petit peu pour venir la chercher, alors que si vous branchez avant, c'est beaucoup plus facile de la fixer. Mais ça va éviter beaucoup de soucis. Généralement le câble est suffisamment tendu et vous n'aurez jamais de problème de câble de batterie dans les hélices ou en accrochage. Donc pour les débutants, je trouve ça génial. Le support pour le Crossfire, bien sûr, de la même couleur que les petits pads d'atterrissage. On a une petite protection sur l'avant, également des protections ici pour la caméra, on le verra de profil. On le voit avec la version analogique. On voit un petit peu le haut, vous verrez dans le DVR, on voit un petit peu le haut ici du quad. C'est pas cette partie-là qu'on voit, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est vraiment le haut du quad, puisque vous allez voir, on voit un peu les hélices, mais on voit pas les protections réelles. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon quad pour débutants. À quoi servent les plaques ? Déjà, ça fait joli. Déjà, ça fait joli. Mais en plus, on va réduire, je dis pas supprimer, on va réduire l'humidité. Les projections avec les hélices, si vous touchez de l'herbe humide, etc. Ne volez pas sous l'eau, bien sûr. Ça va réduire l'humidité, ça va réduire les saletés, parce que comme on peut le voir ici, on a touché un peu d'herbe et les seules projections qui sont, c'est sur les plaques, et c'est très très simple à nettoyer. Un petit coup d'éponge et c'est propre. Et pas sur l'électronique. C'est ça. Et le dernier gros avantage, c'est si jamais vous prenez un arbre, des branchettes par exemple, sur un quad de base, j'ai envie de dire, il peut y avoir des petites branches qui viennent taper dans l'électronique, dans des câblages, dessouder ou faire sauter des éléments. Là, non, c'est protégé. Il n'y a aucun risque de bobo de ce type-là. Donc, 3 gros avantages pour ces plaques. Et le dernier, auquel on pense pas forcément, c'est la rigidification du châssis, du châssis complet, parce que le fait d'avoir ces plaques, alors déjà on a 2, 4, 6, 8 colonnettes à l'intérieur. Yacine va nous l'ouvrir, on va vous montrer ça. Donc déjà c'est bien rigide, mais avec les plaques supplémentaires, voilà, le châssis il bronche pas, ça c'est clair. Et dernière chose, les bras, c'est du 6 mm. On a un carbone de super qualité, bien chanfreiné, et de 6 mm, donc la résistance également à toute épreuve, j'ai envie de dire. On ne parle pas d'un mur à 160, hein, évidemment, mais très grosse résistance. Donc idéal pour le freestyle, c'est sûr, idéal pour les débutants, et dans la théorie, hein, bien sûr, parce qu'on
Normalement, on ne sait pas encore si on c'est sait pas bien, encore. mais si on y est allé déjà, il a d'énormes avantages. C'est hallucinant. On n'a pas vu de point faible en fait. Non, voilà, le seul point faible qu'on lui ait trouvé, ce petit défaut, c'est ce câble trop tendu. Voilà. Voilà. Donc bien sûr, vous aurez le support TPU pour fixer vos propres caméras, puisque je vous dis, je suis pas sûr que vous ayez la case en TPU fournie avec. Je ne pense pas. Tu veux bien nous l'ouvrir, s'il te plaît? On va regarder ensemble. Utiliser ton tournevis. Il est où ton tournevis électrique? Le tournevis magique, il est là. Le tournevis magique. Merci, monsieur. Voilà. Sinon, au niveau des dimensions, j'ai pas tout de tête. Il fait 166 sur 139. Donc voilà, c'est pas un vrai X. Pour tout vous dire, il fait 17,5 de là à là, alors qu'il fait 15 de là à là. Donc c'est un X légèrement écrasé ici. Donc c'est ce qu'ils appellent un squash X. Ils m'ont trouvé que des trucs durs à dire, c'est hallucinant. Il existe également en Dead Cat, donc j'essaierai de le tester si je peux. Donc vous connaissez la forme du Dead Cat, c'est beaucoup plus plat à l'avant ici, ce qui permet de pas du tout avoir les hélices dans le champ de vision. Donc il y en a qui préféreront le Dead Cat certainement, aussi plus adapté au long range. Je sais qu'il existe le Dead Cat avec le GPS, il propose au choix. GPS, voilà. Donc vraiment pas mal de configurations différentes. Vous trouverez tout ça dans mes liens bien sûr. On a un poids de 392 grammes, 395 grammes, donc on sera sous les 800 grammes, même avec une grosse Lipo 6S plus une GoPro, bien sûr. Et sinon, dernière chose, on a la top plate qui fait 2 mm, la bottom plate qui fait 2,5 et celle-ci qui est entre les deux qui fait 3 mm. Et je vous ai dit, les bras, eux, font 6 mm. Donc on a vraiment quelque chose de résistant. Donc voilà, nous y sommes. Et le petit câble responsable dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci. Voilà, qui vient, on le voit ici, là, il est vraiment tendu, entre la FC, là, directement, et le VTX. Et en plus, moi, je l'ai passé au milieu, entre le câble rouge et noir, parce qu'à la base, il passait sur le côté du câble rouge ici, et dans le choc, ça a simplement déclipsé le câble du VTX. Donc, trop tendu, comme vous le voyez ici, je peux pas tirer dessus. Il est vraiment trop tendu, donc s'il vous plaît, eFlight, sur les prochaines versions, faites-y attention. Et vous, quand vous le recevez, si jamais vous prenez cette version-là, vérifiez avant de partir voler tout simplement que vous avez un petit peu de jeu. Sinon, au pire des cas, bricolez un peu, essayez de le rallonger, ou alors déplacez-le, passez-le du côté du câble rouge à l'intérieur des deux. Moi, comme ça, j'ai gagné un petit peu, parce que là, vous voyez, je peux le bouger un peu, alors que comme il était monté au départ, c'était tendu comme un string, donc c'est pas bon, hein, des câbles trop tendus, c'est pas bon du tout. La Racecam, on voit aussi qu'on a une petite prise juste à côté de la prise de base ici pour brancher une télécommande et pouvoir régler. Là c'est pareil, eFlight ne nous a pas fourni de télécommande pour régler cette petite cam qui doit être switchable certainement 16/9, 4 tiers, etc. Mais on peut rien faire, on n'a pas la télécommande. Donc voilà ce petit engin, franchement, voilà, on a été surpris. Ouais, très bonne finition, c'est clair. Belle finition. Il y a eu de la recherche. Il y a eu de la recherche. Et ouais, il y a eu une vraie évolution sur ce Nazgul. Donc voilà, Google et Totor, mes deux préférés. Comment vous trouvez mon porte-lunettes? C'est fun ou pas? Allez, je vous le montre vite fait. Yacine m'a dit, il y en a qui vont le vouloir. Hein. Ah, il y en a, ils vont t'en demander. Je cherchais un support lunettes et comme vous le savez, je suis à fond dans les imprimantes. Donc je me suis fabriqué un indien. Je l'ai appelé l'indien parce que pour économiser du fil blanc, je lui ai fait un bandeau noir et un bandeau rouge. Comme ça, j'économise du fil. Donc voilà, c'est une petite tête que j'ai trouvée sur Thingiverse. Vous tapez visage dans Thingiverse et à la base, elle est grande comme ça. Quand vous mettez dans l'imprimante, je l'ai imprimée à 1500% pour avoir quelque chose pour pouvoir installer, hop, tout simplement, mes petites lunettes, et je trouve que ça a la classe. Ah oui, c'est propre. Voilà, c'est classieux. Donc je vous reparlerai imprimante bientôt. J'ai la chance de pouvoir tester la Tycoon Slim de chez Kaiwo ici. Tout le monde se plaignait du prix de la Tycoon. Et bien c'est vrai que la Tycoon Slim est vendue aux alentours des 300 €, mais il faut attendre un petit peu parce que pour l'instant elle est vendue qu'en Chine et si vous la commandez là-bas, il y aura des taxes d'importation, la TVA, plus les frais de port. Elle va vous coûter une blinde, mais elle sera bientôt disponible en Europe, peut-être même en France. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Je continue à faire des tests dessus. Pour l'instant, j'en suis super content. Mais attendez un peu avant de la commander. C'est pour ça que je ne vous en parle pas tout de suite. Je leur ai dit chez Kaiwo, non,
C'est pas maintenant, c'est trop tôt parce qu'elle n'est pas dispo en Europe. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. On va aller faire le tirage au sort. Moi je vais le remonter, hein. Ouais, bah oui, on va pouvoir le remonter. On va aller se faire le petit tirage au sort pour le Nano Hawk X qui était à gagner. Et puis juste après ça, on va se retrouver au Gamélodrome pour vous montrer les images de ce qu'on a fait. Donc voilà, accrochez vos ceintures et ouvrez grand les yeux parce que franchement, si vous prenez autant de plaisir que nous, on en a pris. Ouais, non, vraiment, ça faisait longtemps. Ouais. Si j'ai un drone à conseiller actuellement... Bah celui-là, ouais. Eh ben, ce sera celui-là, c'est clair. Une vraie évolution. Dans sa catégorie, bien sûr. Oui, bien sûr, dans sa catégorie. Donc c'est parti, tirage au sort, et juste après, on se retrouve sur le Gamélodrome. Let's go. Yes. Bon, Yacine est parti, et je me suis rendu compte qu'on avait oublié de vous parler d'un truc, mais vous allez le voir dans la vidéo de vol, bien sûr. Mais je voulais vous parler des LED, quand même. Donc, je vais l'allumer, j'ai fait un petit peu la pénombritude ici dans l'atelier. Je vais le brancher, bien sûr, la radio est en route, les hélices sont retirées. Parce que je voulais vous parler de mes LED quand même. Donc voilà ce que ça donne une fois allumé. Vous voyez donc les petites fibres optiques qui passent dans le carénage ici, ainsi que le logo eFlight et les traînées sous les bras bien sûr, avec les petits LED qui sont tout au bout des bras. Mais je voulais vous parler de ma configuration parce que vous savez que moi j'ai réglé la puissance de mon VTX sur les S1, S2, S3, S4, etc. Et en fait, dans Betaflight, et vous le verrez dans mon bêta dans la outro, j'ai réglé les LED sur la puissance du VTX. Donc c'est la configuration que vous verrez dans mon bêta. Et en fait, pour changer de couleur en l'air, j'ai juste tout simplement à appuyer sur les boutons et regarder ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Là, je pense que vous le verrez. Je ne sais pas si vous le verrez mieux ici ou comme ça. Donc je vais appuyer sur S2. Donc là, on est vert. J'appuie sur S2. Tac, on passe en bleu turquoise. S3. On est une espèce de violet. S4. On est en rose. S5. On est en jaune, tout simplement. Et S6, je reviens en vert. Donc ça me permet tout simplement de changer la couleur de mon engin en l'air directement. Donc bien sûr, ça change la puissance du VTX. Allez pas repasser en vert 25 mW une fois que vous êtes à 250 mètres. C'est pas prudent, mais vous pouvez commencer en vert et en vous éloignant, vous pouvez changer les couleurs tout simplement. Donc voilà, c'était un petit détail, mais je tenais à vous en parler et vous allez le voir dans la vidéo de vol, bien sûr. Yep les amis, on se retrouve pour le tirage au sort. C'est rare quand tu es là pour un petit tirage au sort. C'est rare. Ça fait plaisir. Bon, tu sais comment ça marche habituellement. Oui. On va prendre le lien de la vidéo du Nano Hawk X ici. Merci encore pour tous ces poèmes. Ah là là là, si vous avez un petit temps à perdre, n'hésitez pas à aller jeter un œil, il y en a vraiment des sympas. Tac, et on se le colle bien sûr dans YouTube, la commandpicker.com, bien évidemment. On va filtrer les doubles utilisateurs. Non, on va pas filtrer. Il y en a eu très peu de doubles, mais de toute façon, on prendra quelqu'un qui a fait un poème, qui a fait une rime, pas forcément un poème. Donc voilà, c'est ma caméra qui s'éteint. T'inquiète, Pocket. Donc c'est parti, on a tout. Maintenant, on va aller chercher les commentaires. On va aller voir combien il y en a à la base. On a 187 commentaires. Et il m'en trouve 178. Donc moi, il y en a quelques-uns à moi. Oui. Donc voilà, on est prêt pour tirer au sort le gagnant. Je te laisse la souris pour une fois. Je vais cliquer. C'est toi qui vas cliquer. Donc t'es prêt? Allez, tu me donnes le décompte. Allez, dans 3. C'est pas un test de punch, mais c'est fait du suspense. Tu te calmes. C'est peut-être toi qui as gagné. Non, c'est pas toi. C'est l'autre à côté. Là. Donc 3, 2, 1. Go. C'est parti. Le gagnant. Est-ce qu'il a fait une rime? Avec Taskiller, on reste à l'écoute de notre professeur de vol sans avoir peur. Bah, ma foi, FS17P. C'est pas commun comme pseudo, mais ça suffit pour gagner un Nano Hawk X. Donc bravo à toi, tu as gagné avec Taskiller. On reste à l'écoute de notre professeur de vol sans avoir peur. C'est une rime, ça me va, voilà. Donc merci encore une fois à tous d'avoir participé, parce que franchement, il y en a des terribles. Et félicitations à toi, FS17P, tu as gagné le Nano Hawk X. Donc j'attends un petit message de ta part dans les commentaires de cette vidéo pour qu'on puisse se retrouver en privé bien sûr et que je t'envoie ton petit colis. Donc voilà. Félicitations alors. Bravo à lui. Bravo à lui, ouais. Il s'est donné la peine et ben il a joué, il a gagné tout simplement. Si on allait voler. Allez, on va voler. Allez, on part demain, hier.
aujourd'hui. Je sais plus, mais c'était on est perdu. Let's go. Yep les amis, nous voilà sur le terrain. Salut mon Yaya. Salut mon Taz. Comme si on s'était pas vu avant, genre ouais. vient d'arriver. On a pas bu un café avant. Bon, le fond vous plaît? Ça va? Ouais, de toute façon on est des gars, on a un bon fond d'origine à la base. Bon Yacine, si je te dis Nazgûl, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, tu as spoilé. Je vous l'accorde, c'est nul. C'est nul, mais il est là. Il est là, il est là. Le petit Zevok. Ouais, il claque. Hein. Franchement, il claque sa mère. Il est beau. Ça se dit ça? Ouais, ça se dit. On dit ce qu'on veut de toute façon. Ouais. Aujourd'hui, on va se faire un petit vol à vue, bien sûr. Et puis, chacun son tour. Un vol en FPV, évidemment. Et puis, après, on vous réserve peut-être quelques belles petites images, comme d'habitude, si on peut. Et ce qui serait bien même, c'est qu'on revienne à la pénombritude du soir. Ce serait bien, ouais. Donc on essaiera de revenir pour voir si les lumières ça claque en mode follow. Ben ouais, parce qu'il y a un peu de fibre optique partout. En donc, mode chase, voir si ça pourrait claque. être sympa. Tout à fait. Bon bah c'est parti, on va commencer par un petit vol à vue et après nous on va s'amuser un petit peu. J'espère que ça vous plaira. C'est parti? Allez. Donc c'est parti, j'ai installé la 1250 mAh en 6S bien sûr. Allez, tu surveilles. Je surveille. Bip bip bip. Ah, j'entends pas toujours ça, ça fait plaisir d'entendre ce petit buzzer. Je suis prêt. Donc c'est parti pour un petit vol à vue, on va rester en stabilisé. C'est go, bon vol. Mon premier vrai test, hein. Je l'ai juste fait décoller devant chez moi pour l'instant. Et on voit les LED, hein. On voit la fibre. On les voit, ouais. Bon, vous les verrez peut-être pas à la caméra. Je vais me décaler un peu, Yacine. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Non, vous verrez pas, vous, la fibre, je pense pas. On voit le petit flight en dessous. Ouais. De jour. Alors, je teste un petit peu tout. Les directions. Ça m'a l'air bien. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Le test de punch. Le test de punch. C'est parti, donc en 6S avec le Nazgûl Evoque dans 3, 2, 1. Oh, vache. Oh. Ça marche. Bon, il y a du vent. Donc le déport, oui, c'est le vent. C'est le vent. Le bruit est sympa. Hein. Les petites hélices Nazgûl. C'est vraiment très sympa. Alors fais-nous une petite projection vers l'avant, voir s'il garde le cap. Bon, ça va. C'est bien le vent. Il bouge pas d'un pet. Il a une légère dérive sur la gauche, mais en fonction du vent. Et ça a l'air de marcher. Hein. Ça m'a l'air nerveux, ouais. Je coupe les gaz. Oh là 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 là. Ça a l'air de marcher, ouais. Alors déjà qu'il est beau, si en plus ça marche, il y a un truc que j'adorais faire au début, tu te rappelles ou pas? Ah, t'es enroulé? J'ai rien au-dessus de moi? Non, non, pas l'enroulé. Non? Le départ en 2 temps. Ah oui, d'accord. Alors fais-le un petit peu moins haut le premier. En 3 secondes, tu es à 80 mètres de haut. Qu'est-ce que je dis 3 secondes? Oh là 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 là. Bon, allez, ça suffira pour le test en vol à vue, je pense. Oui. C'était plus long que d'habitude. Hein. Bon, ben on va s'équiper. On va le prendre en main. Et puis on va voir ce que ça donne en vrai. Et on va voir, ouais. S'il vous plaît. Yep, donc c'est parti, Yacine aux commandes. À lui l'honneur. Pour rien vous cacher, moi je viens de terminer la lipo que j'avais pris pour le vol à vue. Et on a fait, Yacine, environ 4 minutes. C'est ça, ouais. En partant à 3,90. En partant à 3,90 par cellule avec la 1250. Là, c'est une 1300C NHL noire en 100C. Et donc bah, c'est parti. On va avoir les avis de Yaya. Alors, je te laisse tranquille te prendre faire la main, tout ça. On va en profiter pour résumer un petit peu ce dont on a parlé juste avant. On ne parle pas du vol, on va les laisser découvrir. Mais la caméra, tout de suite, donc la caméra est propre, c'est clair. Par contre, elle ne vaut pas une Ratel 2. Là, on est d'accord tous les deux.
La Ratel 2 est plus lumineuse, plus colorée, j'ai l'impression. Mais celle-ci en 1200 TVL reste propre quand même. Hein. Je connaissais pas cette... comment elle s'appelle déjà? La Racecam. La Racecam de chez E-Flite. Donc elle est pas mal, hein, c'est clair. Mais elle vaut pas la Ratel 2. Ah, il a la patate. Hein. Ouais, il a la pêche, ouais. Il a la pêche et il est ultra sain. Il a vraiment la patate. Ouais, il garde bien la ligne. Ouais, ouais, on a pratiquement zéro prop wash, même sur un retour à plat. Il n'y a pas du tout de wobble. Moi, je l'ai testé. Non, non. Je l'ai testé, tu sais, quand tu fais des petits à-coups sur le roll ou sur le pitch. Le fait qu'il y ait du rebond un petit peu. Et là, il est bien loqué. Ouais, ça va, il est sain. C'est clair que là-dessus, il est sain. Mais il est bien péchu. Et à bas régime, il reprend très bien. Ouais, c'est clair. Et pour autant, il est facile à gérer à bas régime. Hein. Ouais, alors voilà, il reprend très bien, mais il y a une très bonne... Alors, je sais pas si tu avais de l'expo sur le throttle. Non, t'as rien. Throttle, non, donc il y a une très bonne gestion à bas régime. Ouais. Je touche jamais le throttle. Enfin si, sauf quand je pilote. Je touche jamais les réglages du throttle. Non, il est vraiment hyper sain. Quand tu veux garder de la précision, il est très propre aussi. Ouais, et puis on arrive à avoir des images vraiment fluides, déjà même en non stabilisé là. On fera des petites images avec la Naked ou avec la GoPro. On aura le même résultat de toute façon. Mais ouais, super agréable. Allez, tu te lâches, hein? Un petit peu. Allez, ça se fait plaisir, hein? Ah, il est très propre, franchement. Ouais. J'ai pas, là, en pilotage, je suis à l'aise. Hein. Y a pas... Je l'ai pas pris en main comme toi avant. C'est ma première lipo et je suis à l'aise tout de suite. Bah, donc c'est plutôt bon signe. Je l'ai pris en main sur ma première lipo d'ailleurs. C'était ma première lipo juste avant, en FPV. Parce que c'est pas le genre d'engin que je teste devant chez moi là. Il fait tondeuse aussi. Fait tondeuse, ouais. Débroussailleuse. J'avais oublié qu'il y avait des touffes d'herbe par endroit. Il y a des endroits où c'est vachement plus haut. On peut pas trop faire de rasemotte. Devant le tapis de décollage, il y en a. Il se projette super bien. Ouais. Non, là-dessus, il n'y a rien à dire. Allez, on va finir la batterie tranquillement. Ben, je sais pas toi, hein, mais j'ai envie de citer Jean de La Fontaine. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, ça veut dire que il n'est pas que beau, quoi. Il n'est pas que beau gosse. Non, il n'est pas là que pour l'esthétique, hein. Il est vraiment là aussi pour le pilotage. En même temps, j'ai envie de dire, le Nazgul, surtout le V2, parce que le V1, c'était déjà un bon engin, il n'y avait que des problèmes de VTX, surtout. Ouais, il y avait ce problème-là. Déjà, ouais. À la base, ils partent du Nazgul, donc ils partent d'un engin sain. Et là, ils ont, au niveau de l'esthétisme... Ah, puis la frame, là, les bras en 6 mm. Des bras en 6. Donc toi, tu as la version en Dead 4? Non, moi, c'est la version en X. Ou X? Moi, c'est la X. Je préfère le X-Frame pour le freestyle. Après, pour ceux qui ne veulent pas les hélices dans la caméra, il y a la version Dead 4. Ah, je me semblais que c'était la Dead 4. On dirait un Wide X. Ah non, et pas un True X. C'est carrément le X. C'est peut-être Wide X, ouais, mais c'est pas Dead 4. Oui, c'est peut-être Wide X. C'est peut-être pas un True X, mais... Oui, Dead 4, oui, je me mélange. C'est pour la version... En tout cas, ça sent pas le chat crevé. LR. Pour un Dead 4. Non, mais franchement, ils volent bien, ils volent longtemps. Dès que tu t'arrêtes de mettre des gaz... Donc là, tu as fait un peu le cacou, un peu de cruise. Un peu de cruise, 5 minutes passées. 5 minutes passées. Le tuning est sain. Donc, non, mais écoute, hein.
Ouais, moi je vais me faire une petite lipo pour le fun parce que bah, franchement tu as déjà fait ce qu'il fallait faire, j'ai envie de dire. Bah tu peux faire mieux, il y a des choses que j'ai pas tentées et que j'aurais voulu tenter. Non, c'est pas forcément l'histoire de tenter, c'est histoire de se rendre compte de ce qu'il vaut quoi. En plus tu te poses à 3,60, vas-y, bah, tu peux économiser mes batteries, y a pas de souci. Bah 3,6 j'aime bien. Ouais, carrément. Ah, bah par contre tu vois, barre régime là, si je veux vraiment maintenir le cap, ouais. C'est hyper compliqué. Ouais, faut que tu viennes en smooth, en un seul geste. Ouais, je sais. En un seul mouvement, tu viens, tu t'arrêtes pas. C'est que tu as voulu te freiner au niveau du tapis. Voilà, faut pas freiner, faut juste désarmer au bon moment. Superbe, magnifique. Allez, c'est parti pour mon petit vol. Notre ami Taz aux commandes. Allez, bon vol les amis. Éclate-toi. Bah ouais, je veux pas non plus trop faire le fafou, mais... Ah oui, d'accord. Ah, ça envoie, c'est violent quand même. Le petit déport avec le vent. Alors ce que j'aime avec cet engin, c'est que tu peux faire le nerveux, mais tu peux aussi faire le calme. Et je le trouve hyper smooth. Je suis sur les rails d'origine. Ah, t'as pas touché au rate, ok. Ouais, c'est ça, mytho. Alors quelque chose qu'on n'a pas montré aussi, c'est vu qu'il y a le carénage et que j'ai tondu un peu la pelouse. Ouais. Oui, ça ne salit pas. Ça ne salit pas l'électronique. Ouais, c'est clair. Et quand tu mets les gaz d'une rangée à l'autre, ça vient très vite. Hein. Ouais, c'est clair. Après une figure, tu as hâte de vite renchaîner. Oh, niveau projection, bon. Ah bah ouais, il y a plus qu'il en faut. Tu vois, je suis retombé direct dans mon flux d'air. Il n'y a aucun propre wash. Non, il est clean. Hein. Il est vraiment clean. Hein. Donc là, on est sur ouais, un quad fully flight. Même la caméra est de chez eux. Ouais, allez, c'est propre de chez propre. Ouais, carrément. Ah ouais, ceux qui veulent jouer les énervés, ceux qui veulent se projeter, ils vont kiffer hein, avec ce petit engin là. Et ouais, carrément, comme tu disais, ouais, même en ayant tondu la pelouse, l'avantage c'est que tu balances rien dedans quoi. Mais carrément. Ah, puis le moindre coup de gaz, t'es parti quoi. T'as vu? J'ai juste poussé le throttle et je l'ai ramené aussitôt. Il est très coupleux. On va dire que l'évolution du modèle Nazgul du 1 à la V3, enfin on va dire le Evoque maintenant, en passant par la 2, bah, ils ont géré hein, tout au long. Ils ont géré. Bah, les gens étaient contents du Nazgul. Ils ont écouté la communauté aussi. La communauté. Ils ont amélioré l'électronique. Mais carrément. Et puis là, bah, ouais, frame, bon la frame originale, du moins le châssis original, ouais. Après, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, à voir à la pénombre, coucher de soleil, ce que ça donne dans le noir. C'est ça. C'est ça. Mais après, c'est pour les amateurs de chase, quoi. Parce que quand tu fais du FPV, tu vois pas ton drone. Hein. Ah non, 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 bien sûr. C'est ça. Mais les amateurs de chasing vont kiffer. Hein. Je pense que tu vas kiffer me chase, quoi.
Ah, c'est possible. Franchement, ça va la caméra. Hein. C'est vrai qu'elle est... Bon, on a tendance à dire qu'elle est un peu moins bien que la Ratel 2. Mais ça va, quoi. Ah oui, oui, ça va. Mais oh putain! Oh, tu nous as fait quoi, là? Une connerie. je discute, tu vois, et je me laisse aller. Ouais, vas-y, concentre-toi. Ouais, carrément, c'est propre. De télémétrie perdue. Ouais, c'est clair qu'avec une GoPro, tu ramènes facilement de belles images. Hein. Oui, oui, bien sûr. On verra ça d'ailleurs tout à l'heure. Donc cette petite cam, je la recentre. Je vais avancer un peu pour pas avoir de parasites du tout, parce que là je suis derrière l'arbre qui est au-dessus de nous. Hop, on va faire un petit panoramique. Donc oui, elle manque un petit peu de couleur peut-être, mais franchement ça va. Ah bah ça va, mieux, bien sûr. Il vaut mieux que ça manque un peu, plutôt que les couleurs exagérées, tu sais, sur certaines cams quelquefois. Oui, où tu as les jaunes et rouges. Trop violents. Trop violents, même le vert aussi. Ouais. Trop saturé. Ah, le niveau projection, c'est un pur plaisir, quoi. Non, je vais pas dire ça. Il est à côté, il va m'entendre. Je voudrais pas vexer Totor. Ah, Totor le Sector. Totor le Sector, ouais, mon préféré Mamour. Surtout que là, je l'ai refait un petit peu, je le kiffe, mais là, niveau projection et pilotage, waouh, j'ai envie de dire. Après, le Sector, hein, tu as ton GPS dessus. Ah oui, et puis voilà. il est en numérique maintenant. Numérique. Non, mais je parle à équipement égal. Ouais, ouais. À équipement égal, franchement, au niveau du pilotage, waouh. Merde, j'ai poussé un peu alors que c'est la Tatou qui est neuve. Donc là, c'était la Tatou 1400 mAh en 6S, bien sûr. Tatou V4 alors? Ouais, c'est ça, c'est la okay. V4, ouais, 342. Il est grand temps que je m'arrête. Yo les loulous, bah écoutez, voilà, on a volé, on a fait une lipo chacun, bon, une et demie, moi j'ai fait. Je vais d'abord laisser parler Yacine. Ouais, j'ai le Sector entre les mains parce qu'il est vexé. Il a entendu ce que je disais et il est vexé. Donc là, je l'ai refait complètement. On le reverra, hein, bien sûr, le petit Sector. J'adore ce Sector 5 V3, surtout que maintenant il est en numérique. Donc je veux pas le dénigrer, surtout pas. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé des sensations avec l'Evoque. Déjà que j'avais rencontré avec le Nazgul 2. V2, ouais. Voilà. Et là, franchement, je suis pas déçu du tout. Hein. Yaya, je te laisse parler. Bah Yaya, attends-moi là. Point négatif, j'en ai pas. Je reviens. Ensuite, voilà, en vol, une tuerie, vraiment une tuerie, super bien tuné. Couple à bas régime, mais avec une gestion des gaz quand même assez facile. Projection top. Enfin, ceux qui aiment le freestyle et même Giral Juicy, ils vont kiffer. Faire de la balade, c'est possible aussi, parce qu'on a une bonne autonomie. Et après, quand je regarde la frame, les carénages, comme je disais, si on coupe l'herbe, ça rentre pas dans l'électronique. On avait même une petite mouche à l'intérieur, je sais pas où tu l'as récupérée. Une mouche ou une guêpe? Une mouche. Alors, faites attention, on va vous mettre en garde quand même, parce que ce carénage, à mon avis, à pleine vitesse, la guêpe ou la mouche, je sais pas ce que c'était, est rentrée par l'avant ici. Ouais. Et Yacine, en le prenant en main, a dit « Ah, t'as un truc dans ton drone !» Avec cette voix-là, exactement. Et en fait, ouais, faites gaffe. Parce que si jamais il y a une guêpe ou un frelon asiatique, comme tu disais, je sais pas, on sait jamais, d'emprisonner dedans, vérifiez avant de le mettre dans la voiture, parce que vous pourriez avoir des surprises. En 2 lipo et demi, on arrive à ramener une mouche. En 2 lipo et demi, on a ramené un truc qui vole et peut-être qui pique, on sait pas. Parce on sait pas trop, ouais. Elle s'est échappée au moment où j'ai voulu filmer avec mon téléphone, mais elle a réussi à sortir quand même. Donc faites attention à ça. Donc, mais je sais pas si j'ai pas, là franchement non, j'ai pas de point négatif. La réception, alors la caméra, très bonne réception du VTX. Moi j'étais en 400 mW, toi en 600. Je suis passé, mon premier vol en 400, ouais. Et le deuxième je l'ai fait en 600 et il n'y a pas une grosse différence. Mais après on n'est pas parti loin, on a été maximum à 350 mètres là au bout du terrain. Des fois on avait un peu de neige avec certains VTX que là on n'avait pas. Oui, c'est clair, on en a eu un peu quand on vole derrière là, parce qu'on passe derrière cette boule. Ouais. Donc quand on vole en arrière, c'est plus le patch qui fonctionne, c'est l'antenne de base.
donc soit en ayant un arbre au-dessus de la tête, c'est pas forcément top. Partez pas, hein, parce que après notre petite conclusion, on va essayer de vous faire quelques petites images sympas, un petit montage en musique si j'ai le temps. Normalement, je vous fais ça, donc partez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais après, ouais, non, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il est bien. Ouais, je l'aime bien. Super tuné. Moi, comme je disais à Taz, il aurait été en numérique, je lui volais. Mais ouais, c'est pas grand chose de le passer en numérique. Non, c'est pas grand chose. Mais ouais, il est bien, franchement, il est bien. Super finition. Il est bien. Bras en 6 mm. J'avais peur de ça. J'avais peur de ça parce que au déballage et quand tu l'espionnes un peu, quand tu regardes sous tous ces détails, il est kiffant. C'est vrai qu'il est kiffant, il est innovant. Innovant aussi, c'est un des premiers qu'on voit comme ça en série BNF dans ce genre de marque. Donc il était vraiment innovant, il est bien fourni comme vous avez pu le voir dans l'unboxing, plus que les autres. Voilà. J'avais peur d'être un peu déçu sur le vol. Sur le vol, ouais. On l'aurait dit parce qu'on est là pour ça, mais ça m'aurait fait mal. Ça m'aurait fait mal qu'il y ait quelque chose qui aille pas réellement sur cet engin, tu sais, du style une désynchro des ESC, un truc grave quoi. Bon là ils en sont leur 3e quand même. Un truc grave, ouais, mais t'es pas à l'abri d'un défaut de série. Regarde le secteur 5 V3. Moi j'ai eu le mien. Ouais, mais en première série, il y en a quelques-uns qui ont eu des embrouilles. Changement de SC, ouais. C'est ça. Ça marchait bien, ils ont changé. Donc après sur les séries, tu sais jamais ce qui peut se passer. Mais non, tout va bien. Non, tout va bien. Tout va bien et super content. Ouais. Alors, même la caméra qui est la Race Cam de chez eFlight, bon, moi que je trouve un peu moins bien que la Ratel 2, mais elle est très correcte. J'ai envie de la mettre au niveau de la Ratel, mais légèrement au-dessus de la Ratel quand même, parce qu'on a un tout petit peu moins de fauve, j'ai l'impression, et les couleurs sont un peu moins saturées. Saturées, ouais. Voilà, mais après c'est en rien gênant pour le vol, c'est plus que sûr, parce qu'on arrive à se faufiler quand même, vous l'avez vu, je suis passé entre des branches assez vite, et on les voit arriver, donc il n'y a pas de souci. Donc ouais, pas grand chose à dire de mal sur ce petit engin. Puis, notre ami Taz, il est super content, parce que regardez, XT60 noir, intégré. XT60. J'ai envie de dire, même si là elle avait été jaune, entre guillemets, tu la vois pratiquement pas, tu aurais juste les bordures. Jaune, mais ils ont poussé le truc jusqu'à mettre un XT60 noir incorporé au châssis. Ça, je trouve ça génial. Donc voilà, ça se salit moins, ça prend moins l'humidité, il y aura moins d'embrouilles. Et puis vous l'avez vu dans l'unboxing, la fibre optique qui passe dans les bras en dessous est bien intégrée. Ah oui, ça dépasse pas. Vraiment, ça dépasse pas. On voit que c'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment bien fait. Il y a un effort de finition. Le carbone est beau. Ouais, top. Le gueulard, il gueule vraiment. le buzzer, il buzz pour de vrai. On l'entend vraiment bien. Donc rien à dire. Rien à dire de mal sur ce petit engin. On se fera un petit colloque entre nous là quand on fera l'unboxing, tout ça, pour mettre une note au niveau du rapport qualité-prix. Il sera bien noté, mais c'est sûr et certain. Est-ce qu'il vaut son 20? Je sais pas, on verra avec le prix. On verra avec le tarif et ce qui est proposé à côté en comparaison avec ça. Parce que bon, il n'a pas le GPS, même s'il y a certainement une série qui va sortir avec le GPS, c'est pas compliqué à installer. Toi, tu as eu les hélices vertes. Alors, à savoir si c'est fourni ou pas. Ouais, je sais pas. J'ai eu. Parce que tu as eu les grises aussi. Oui, voilà, j'ai eu 2 jeux d'hélices plus 2 jeux d'hélices vertes. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient mis ça en plus pour le style, parce qu'il est vert. Donc, bref, voilà, on va aller faire l'unboxing. On va certainement vous dire d'autres trucs parce qu'on va aller chercher d'autres détails. Bref, on s'arrête là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait en parler des heures. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé autant un drone. Ouais, super note pour ce petit engin. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de vous faire plaisir, franchement, faites-vous plaisir sur celui-ci. Voilà, si vous avez à investir dans un 5 pouces et que vous avez le budget, comparez pas. N'hésitez pas, prenez celui-là. C'est clair, je dis rarement dans mes vidéos, mais la classe. Et après, vous pourrez toujours rajouter un GPS par la suite. Ouais, pour ceux qui veulent, mais il est plus destiné au freestyle. Voilà, c'est ceux qui mettront un GPS, c'est plus ceux qui prendront en Dead Cat à la limite pour faire du long range ou du long time, etc. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on a bien kiffé et on n'a pas fini de kiffer parce qu'on va continuer encore un petit peu. On va vous faire les petites images. Merci à tous d'être là et merci encore à tous de nous suivre autant que vous êtes. Sauf toi, là. Toi, je t'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Et là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao.
it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're.